AutoCAD, dans sa version 2010, s'est enrichi de nouvelles fonctionnalités. Entre autres, les fonctionnalités de contraintes paramétriques. Elles sont de l'ordre de 2, elles peuvent être des contraintes géométriques ou dimensionnelles. Prenons un exemple. Je dessine ici un rectangle. On va faire C pour côté. Je lui donne une dimension de 100 sur 100. Je clique ici, on zoome avec la molette. Et ce que je voudrais, c'est que ce rectangle-là conserve sa longueur pendant tout le dessin. Je peux intervenir sur sa largeur et non pas sur sa longueur. On va aller dans l'onglet paramétrique. On a ici une contrainte linéaire. Si je déroule ici, elle peut être horizontale ou verticale. On va dire une contrainte horizontale. Le premier point de la contrainte, il est là. Le deuxième point de la contrainte, il est là. Je spécifie l'emplacement de la ligne de code. Il me dit quelle est la distance contrainte. On va la garder par défaut égale à 100. On a ici le petit cadenas. Si maintenant je veux modifier mon rectangle ici, vous voyez ici que cette valeur 100 reste fixe. Par contre, dans le sens vertical, je peux l'agrandir. Là, j'ai étiré juste sur un point, mais si je fais un étirement ici, dans ce sens, je vais arriver à le faire. Par contre, dans l'autre sens, je ne devrais pas arriver à le faire. Vous voyez que le point du bas, il y va, mais le point du haut, il est resté contraint. Regardons ensemble maintenant quels sont les types de contraintes qu'on peut créer. Alors, on va aller dans l'onglet paramétrique. J'ai auparavant dessiné un certain nombre de figures géométriques de base, des lignes, des cercles, et nous allons regarder. La première contrainte, c'est la contrainte de coïncidence. La contrainte de coïncidence va obliger un point à être connecté à un autre point. Ici, je contrains l'extrémité de cette ligne-là à s'accrocher au milieu de celle-là. Vous voyez bien que c'est le deuxième objet qui a bougé. À partir de là, si pendant mon dessin, je vais bouger mon point, les deux droites bougent ensemble. Si j'allonge celle-là, le milieu de l'autre reste toujours accroché à cette droite-là. Celle-ci est une contrainte de coïncidence. Pour la contrainte collinéaire, je vais redessiner une autre ligne. On va la faire à peu près là. Et ce que je voudrais, c'est que cette ligne-là et cette ligne-là soient sur la même ligne. On va aller dans paramétrique, contrainte collinéaire, et je voudrais que cette ligne-là soit collinéaire avec celle-là. Ces deux lignes-là sont sur la même ligne, on va dire la même droite. Ils sont collinéaires. Si je bouge une, l'autre, elle va suivre. Et regardez que le point du milieu de l'autre bouge avec aussi. Pour la contrainte concentrique, on va dessiner un autre cercle. Je dessine un cercle ici. Si je veux que mes deux cercles aient le même centre, c'est une contrainte concentrique. Premier cercle, deuxième cercle, ils sont concentriques. C'est-à-dire qu'à tout moment, si je déplace l'un, l'autre devrait se déplacer aussi avec. Si je modifie les paramètres de l'un, les paramètres de l'autre, elles vont se modifier aussi. Là, j'ai fait un déplacement sans centre, mais si je prends le centre de l'un, les deux se déplacent ensemble. La contrainte suivante va concerner la position de l'objet. Ça veut dire que si je fixe le centre du cercle, par exemple, fixe ici, choix de l'objet, c'est ce cercle-là. Cet objet-là, il a une contrainte fixe, il ne peut plus bouger. Vous voyez, il est fixé à son point. Pendant tout le dessin, il sera toujours verrouillé sur sa position. La contrainte suivante est une contrainte parallèle, oblige deux droites à être parallèles et à le rester. On va se dessiner une droite supplémentaire, une ligne supplémentaire. On va dessiner une deuxième ligne. Je ne suis pas forcément parallèle. Bon, je vais exagérer un peu. Je reviens à mes contraintes parallèles. Je veux que cette droite-là soit parallèle à celle-là. Ce qui voudrait dire qu'à tout moment, en essayant de changer la direction de l'une, je change la direction de l'autre. Et ils vont toujours se suivre. Comme pour la contrainte parallèle, il existe aussi une contrainte perpendiculaire A, qui va obliger une ligne à rester toujours perpendiculaire. Si nous voulons faire un petit test, je vais me dessiner encore une ligne. Je redessine une ligne ici. Et je voudrais que ces deux lignes-là soient toujours perpendiculaires. Paramétrique, perpendiculaire. Donc c'est celle-là la première, c'est celle-là qui va bouger, c'est la deuxième. Elle est toujours perpendiculaire A. Le fait de vouloir déplacer cette ligne-là va déplacer automatiquement l'autre qui va toujours rester perpendiculaire A.
On peut aussi obliger une ligne à rester horizontale ou verticale. Si je dessine ici deux lignes, je fais une autre ligne dans ce sens, je reviens en paramétrique. Alors, je les ai dessinés avec un angle quelconque, non pas vertical ou horizontal, mais on aurait pu les dessiner directement horizontal ou vertical. Donc là, je prends horizontal, c'est celle-là. Je vais prendre vertical, c'est le petit symbole qui est là, et ça sera comme ça. Maintenant, si j'essaye de modifier leur direction, vous voyez, c'est leur position qui change et non pas leur direction, que ce soit en horizontal, que ce soit en vertical. L'autre possibilité va être d'obliger une droite et un cercle à être tangents. On va dessiner un petit cercle ici pour pouvoir le manipuler. Une ligne ici qui arrive ici et qui va être tangente à. Et je vais aller ici dans paramétrique, tangente, premier objet, deuxième objet. Ici, ma ligne est tangente au cercle. Le déplacement du cercle entraîne un déplacement de la direction de la ligne. Elle va toujours rester en dessin vers le cercle. La contrainte suivante est la contrainte d'où. Ça oblige de spline à être concomitante. Exemple, on va aller ici, on va dessiner une spline. Donc vous vous rappelez, pour dessiner une spline, c'est dans l'outil dessin. On déroule la deuxième partie du ruban pour obtenir la spline. Voilà, on va faire une petite spline ici. J'interviens sur la tangente de départ, la tangente d'arrivée. Je redessine une deuxième un peu plus loin. Entrée. Je vais faire ici l'objet et ici l'objet. On va revenir ici dans les contraintes paramétriques. Contrainte d'où, premier objet, deuxième point. Et voilà, ici les deux splines ont été concomitantes et le point se retrouve en même temps. La contrainte suivante est la contrainte symétrique. Ça oblige tout simplement une figure à être symétrique à une autre. Si on déplace un objet, l'objet symétrique va se déplacer pareil. Donc, nous allons la tester. Je vais aller dans l'outil dessin. On va dessiner une ligne ici. J'en dessine une autre par là, par exemple. Et je vais dessiner un axe de symétrie ici. En prenant par exemple ortho, ça sera un axe vertical. Je reviens dans paramétrique, symétrique. Premier objet, celui-là. Deuxième objet, celui-là. L'axe de symétrie étant celui-là. On voit bien afficher ici les contraintes. Si j'arrive ici en modifiant celui-là, vous voyez bien que l'autre se modifie en vis-à-vis de l'autre côté. Nous avons aussi la contrainte égale qui oblige aussi deux objets d'être d'égale distance. Celui-là avec celui-là. Ces deux-là vont toujours être symétriques et avec une mesure égale et identique. Jusque-là, nous avons fait les contraintes manuellement et vous avez sûrement remarqué qu'il y avait ici une contrainte auto. La contrainte auto est tout simplement une contrainte automatique qui va prendre en fonction de la position de l'objet et de l'objet en vis-à-vis ce qu'il y a en ce moment en contrainte. Alors, je vais dessiner une ligne ici et je dessine une autre ligne qui part du milieu perpendiculaire à par exemple. Je reviens en paramétrique, contrainte auto, choix des objets, celui-là avec celui-là, je valide et il a construit ici trois contraintes qui sont tout simplement la contrainte horizontale pour la droite, la contrainte perpendiculaire pour la droite suivante et la contrainte au point qui est ici. On a trois contraintes qui sont appliquées d'un coup sur cette partie-là. Vous avez ici remarqué des possibilités pour vous d'afficher ou de masquer les contraintes par rapport à un écran. Alors on peut l'appliquer à tout le monde ou uniquement un objet. Là, je sélectionne mon objet, je valide et les contraintes de l'objet vont être affichées, comme je peux tout masquer. Une dernière chose, vous avez ici la petite flèche classique d'AutoCAD qui permet tout simplement d'accéder au paramétrage de la contrainte. Entre autres, quels sont les paramètres que je peux appliquer dans mon dessin. Là, par défaut, tout est coché. Et la transparence appliquée à la contrainte pour qu'elle soit affichée. Si j'augmente ici la transparence, je vais la mettre à 80. Je vais faire tout afficher. Et vous voyez que mes contraintes, elles sont plus apparentes.
Les contraintes dimensionnelles, elles vont se baser sur la notion de distance. Ça veut dire que si je fais une contrainte horizontale entre ce point-là et ce point-là, je rentre ma cote en disant, voilà, il est à 1000, je le garde à 1000. Et si je veux déplacer cette ligne-là, ou ce point-là, ben, la distance entre les objets reste la même. Idem pour la contrainte verticale. Si on met une contrainte verticale entre deux objets, on va le faire ici. Si je déplace cet objet-là, il va se redéplacer de l'autre côté en respectant les deux contraintes, dans ce cas-là. La contrainte alignée, nous pourrons la faire ici en prenant 2 points. Ici, je vais mettre 2500. Mon objet va faire 2500. Si je essaye de l'agrandir, il va se déplacer complètement parce que j'ai mis une contrainte sur sa mesure. Nous pouvons aussi faire une contrainte radiale. On va fixer le rayon d'un cercle, par exemple. L'emplacement ici. Et là, le texte de la cote est à 344. Je vais le mettre à 350. Là, mon cercle fait 350. Je ne suis pas capable de l'agrandir ici. Contrainte sur le diamètre, idem. Contrainte angulaire. La contrainte angulaire, on va préciser la première ligne, la deuxième ligne, et on va prendre l'angle entre les deux. L'angle entre les deux égale à 31, je vais le mettre à 30. Ce qui voudrait dire que si je déplace une des lignes, la prochaine va se déplacer aussi, de manière à maintenir toujours l'angle à 30 degrés. Le petit ampoule vous permet d'afficher ou de masquer les contraintes. Et ici, vous avez la possibilité de convertir une cote en contrainte. Ça veut dire que si je me mets en début ici, je vais me dessiner par exemple une ligne. Une ligne ici. Je vais lui mettre une cote. Je vais lui mettre une cote, hop, de ce point-là à ce point-là. Je me mets, alors c'est une cote de 1719,97. Je reviens en paramétrique. Transformer une cote en contrainte. Je clique dessus. Et là, j'ai la dimension qui apparaît. Alors, je peux aussi la modifier. Là, les 1700, je vais mettre à 1800. Et voilà, j'ai transformé une cote en contrainte. Comme pour les contraintes géométriques, on peut paramétrer les contraintes dimensionnelles. Donc ici, on va paramétrer les options de la contrainte. On peut aussi supprimer les contraintes en cliquant sur ce bouton-là, que ce soit des contraintes dimensionnelles ou des contraintes géométriques. Là, supprimer. Je choisis une contrainte, je valide et elle est supprimée. Et vous avez en dernier le gestionnaire des paramètres. Et on voit ici apparaître mes contraintes avec leurs angles. Angle 1 ici, je vais le remodifier, ça sera, on va dire, angle test. Donc c'est l'angle qui est là. Il se change ici et je lui ai bien donné un nom, ça sera tolérance 3 pour des pièces mécaniques, etc. Son expression est de 30 et je peux aller modifier ici le paramétrage de manière à ce qu'il s'applique directement dans le dessin. C'est la première fois que j'ai ici directement dans AutoCAD la possibilité de modifier des distances, des mesures en intervenant sur un tableau. Vous imaginez toute l'application qu'on pourrait avoir sur des pièces mécaniques ou autres. On pourrait modifier leurs paramètres uniquement en saisissant ici des valeurs qui vont aller être appliquées directement dans le dessin. Je viens de saisir 1200 sur une contrainte, elle est là. Là, mon angle radial 1, il est bien nommé. Je vais le changer. Je vais l'appeler cercle 1. Regardez, cercle 1, il fait 350. Si je veux le faire à 450, j'ai la possibilité de le faire directement dans mon tableau. Donc voici présenté là l'ensemble des contraintes paramétriques qui sont une grande nouveauté d'AutoCAD 2010.